Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Madame la ministre Yorana, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le concours J'embellis ma commune et dans quel but? Alors c'est la 5e édition de ce concours. L'objectif est de faire en sorte que les communes, nos îles embellissent. Alors au départ c'était vraiment les bords de route pour faire en sorte que quand la population passe en voiture, à pied et nos visiteurs puissent voir les efforts d'embellissement qui sont réalisés par les communes. Et au fil des années, comme vous pouvez le constater aujourd'hui sur Huahine, ce sont des sites touristiques qui ont été aménagés, des sites qui ont une valeur historique, c'est le patrimoine culturel, naturel des communes qui sont mis en lumière, mis en valeur. Et vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que sur Huahine, on le voit depuis 4 ans qu'ils participent. Tous les sites qui ont déjà été embellis pendant 4 ans sont toujours entretenus et les nouveaux sites, à chaque fois, ils mettent un petit peu la barre plus haut. Donc, ce sont des légendes à chaque fois qui sont partagées avec nous. Nous avons des pari-pari, des orero qui nous sont dit non seulement par les anciens mais également par la jeunesse. Donc ce sont les communes aussi qui sont aux côtés des associations pour faire en sorte que l'île de Huahine qui est déjà magnifique et nos communes qui sont tellement belles puissent être encore plus embellies. Pour cette édition, combien d'îles sont participants et est-ce que les associations reçoivent des aides financières ou matérielles pour l'embellissement de leur commune? Alors aujourd'hui, nous avons 4 archipels qui ont participé à ce concours. Tahiti Orea, bien sûr, Raromatei, les Marquises et puis une île des Tuamotu avec Fakarava. Donc il y a effectivement une petite aide matérielle qui est apportée aux associations qui est de l'ordre de 200 000 francs pour acheter le matériel qui leur permet de réaliser tous les embellissements qui sont réalisés. Voilà, mais ce qu'elles réalisent va au-delà. C'est pas suffisant. On en a bien conscience et je voulais remercier les communes parce que les communes donnent un grand coup de main à ces associations et après c'est toute leur volonté, tout leur engagement, on le voit, c'est un travail énorme qui est réalisé. Les membres du jury effectuent actuellement le tour de ces îles. Quels sont les critères qu'ils retiendront pour élire l'association gagnante? Alors, les critères sont multiples, c'est bien évidemment le thème qui est développé, ils y attachent un intérêt particulier. C'est vrai que cette année, il me semble aussi que pour les associations et les communes qui participent depuis déjà plusieurs années, ils ont un œil particulier sur ce que je disais, l'entretien des sites. Le fait que l'année suivante, ils sont toujours là, toujours mis en valeur, toujours mis en beauté. Voilà. Ça fait quelques-uns des critères qui sont retenus. Quand est-ce qu'aura lieu la remise des prix? Alors c'est le 30 août à Papeete, on organisera ça à la présidence de la Polynésie, mais on pense peut-être aussi, peut-être dans les années futures, peut-être se déplacer et faire les cérémonies de remise des prix dans les îles qui se sont vraiment investies. Je pense que c'est important d'aller vers la population, vers ces associations et ces communes qui font énormément. Et ce qu'elles font participe vraiment à notre stratégie de développement touristique, puisque c'est vrai que le pays tout seul ne peut pas tout faire. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser la population et de dire vous avez des richesses dans vos îles, eh bien merci de nous aider à les mettre en beauté, à montrer à nos visiteurs comment notre pays est beau. Pour terminer, avez-vous un message pour la population concernant l'embellissement de nos communes? Déjà, moi, c'est un grand hamaruro aux populations en général parce qu'il suffit de passer devant les cours, les jardins, c'est toujours propre, c'est toujours fleuri. Hamaruro, toutes ces associations également qui s'investissent. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas beaucoup d'associations qui participent. Maintenant, on est à une Hirunui, nous sommes à combien aujourd'hui d'associations qui participent? 31 associations. On a commencé petit et maintenant une 31, des associations qui sont fidèles. Je prends celle-ci, la Team Parea. Depuis 4 ans, elle est présente. Voilà. Et puis merci aussi aux communes de nous aider et d'être présents parce que le développement touristique, c'est avant tout dans les communes. Maruru Fateriho. Marurmet et Hiti FM. C'était Nicole Bouto au micro de Hiti FM.
morire